Chers frères et sœurs, je suis un jeune Ivoirien et je vais témoigner pour la gloire de Dieu. En effet, je souffrais de beaucoup de choses. J'avais des blocages partout dans ma vie. J'avais des maladies que je ne connaissais pas. Mais Dieu a permis par sa grâce que je reçoive la guérison. En effet, quand j'écoutais Kanguka, je sentais les manifestations, telles les bâillements, les paix. Je dis par là, communément, quand on le dit, les lâchers, beaucoup de crachats et beaucoup de l'apparition des boutons d'envoûtement sur mon côté gauche. Je souffrais aussi des hémorroïdes, de l'impuissance sexuelle. Je souffrais aussi d'un début de prostate. Et lorsque je recevais les manifestations, je crachais, je bâillais, je faisais toutes ces manifestations-là. Et au cours de la prière, j'ai saisi ces paroles de connaissance que l'homme de Dieu avait dites. Et je priais avec ces paroles de connaissance. J'écoutais aussi les témoignages qui m'ont beaucoup édifié et qui m'ont beaucoup aidé. Au jour d'aujourd'hui, je me sens bien. C'est-à-dire, après ces manifestations, au niveau de mon sexe, je sentais comme une bête qui marchait à l'intérieur de mon sexe et qui devait sortir. Donc, à chaque fois, je partais uriner. Au niveau des hémorroïdes, je sentais que beaucoup de boutons sont apparus sur mes fesses et au niveau de mon anus. Mais tout ça, c'est les manifestations de Dieu. Parce qu'après ça, je n'ai plus vu ces boutons au niveau de mon bras gauche et de mon côté gauche. Tous les boutons d'envoûtement ont disparu. Et j'ai fait un songe par la suite où la voix qui me dit « Les malédictions sur ta maison sont toutes détruites ». J'ai compris que dans le boulot, le Seigneur m'a restauré. Il m'a restauré et c'est en train de se faire. Depuis ce matin, je me suis retrouvé levé en train de faire du sport sans me rendre compte que tous ces mots dont j'ai cités, la prostate, l'impuissance sexuelle, tous les bobos que j'ai cités, les envoûtements que j'ai reçus, tout a disparu. Je me suis retrouvé en bonne forme, en train de faire du sport sans m'en rendre compte. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que je lui ai dit, il faut que je témoigne. Ce qu'il a fait pour les uns et les autres, il puisse le faire pour moi. Et il l'a fait. Le Seigneur est vivant. Il est le même hier, éternellement. Il est puissant. Et il demeure toujours puissant. Il est notre roi. Il est mon roi. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Je rends ce témoignage pour quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi et qui vit sous le couvert des entités démoniaques, des envoûtements, et que cela l'aide à se rapprocher de Dieu et à avoir la foi surtout. Quand Christ parle, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas lui qui guérit. C'est Jésus. Merci à Christ, car il est un canal indiqué pour nous les captifs, nous les délivrés, nous les libérés. Merci à tous ces partenaires qui œuvrent dans le silence. Que le Seigneur les localise, qui donne à chacun ce dont il a besoin. Merci à tous les intercesseurs qui jour et nuit intercèdent pour nous et prient pour nous. Merci également à son épouse, à ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé. J'ai décidé de rendre mon témoignage ce jour. Alors, j'ai connu Kanguka par le biais de ma maman en fin octobre 2022.
Pour la première fois, elle m'a envoyé les audios. Et à peine j'ai commencé à suivre les audios, je me suis senti connecté. Quelque chose m'a dit, tu as intérêt à suivre cette émission. Et c'est comme ça que j'ai pris la peine de suivre l'émission. Et je me retrouvais dans tout ce que l'homme de Dieu disait également dans plusieurs témoignages faits ce jour. Peuple de Dieu, c'est depuis mon enfance que j'ai subi les persécutions d'ordre mystique, les couches de nuit, les maris de nuit, les repas de nuit, les mauvais rêves, les cauchemars. Quel genre de cauchemars j'ai pas fait? La masturbation chronique. Peuple de Dieu, je me masturbais parfois 4 fois par jour, jusqu'à ce que je me blesse. Et lorsque je me blessais, mon souhait était que je guérisse rapidement pour encore me plonger dans le péché, pour continuer à me masturber. Parfois, je faisais des efforts, mais mes efforts ne pouvaient tenir que sur quelques jours. Après, je replonge, je continuais à la masturbation. Ça devenait difficile. Ma vie n'avait plus de sens. Je me sentais ailleurs. Et à côté de cela, il y avait également l'insomnie. J'avais du mal à dormir. Je ne dormais plus. Je ne pouvais fermer les yeux qu'au petit matin. Et c'est comme ça que j'avais mal. J'avais les mal au niveau des articulations, au niveau du dos. J'étais lourd. J'étais envahi par la lourdeur. Mais peuple de Dieu, lorsque j'ai commencé à suivre Kanguka de manière ponctuelle, parce que je dois avouer ici là que jusqu'à ce jour, j'ai pu passer une journée sans écouter Kanguka. Les enseignements, les séances de prière les samedis. Peuple de Dieu, je voudrais bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Car aujourd'hui, je me sens transformé. Moi qui souffrais déjà d'une crise de foi, c'est-à-dire ma foi avait considérablement baissé, mais aujourd'hui, je la sens affermie. J'ai du plaisir à prier aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai encore recommencé à lire la Bible. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je prie avant de faire n'importe quoi. Peuple de Dieu, j'ai été délivré de la masturbation sans même me rendre compte. Je ne sais même quand. Depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka jusqu'aujourd'hui, je ne me suis plus jamais masturbé. L'envie de me masturber a disparu totalement. Les mal de dos, je ne ressens plus. Je me sens léger. Je me sens transformé. Les repas de nuit, ça a disparu. Les maris de nuit, jamais. J'ai plus fait l'amour dans les rêves comme par le passé. Parce qu'avant, c'était fréquent. Et lorsque j'écoute des audios, quelles sont les manifestations? Les manifestations qui m'arrivaient le plus souvent, c'était des crachats gluantes, de la chair de poule dans le dos. J'ai l'impression que quelque chose me traverse le dos et beaucoup de pétés. J'ai fait des pétés sensiblement sur 1 mois et sans cesse. Régulièrement des pétés. Et lorsque j'allais aux toilettes, ça c'était pour les débuts. Le tout premier, moi je me rendais compte que mes selles étaient d'une couleur noir foncé. Noir foncé lorsque j'ai fait ça. Donc voilà des manifestations que j'ai pu observer à mon endroit. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis toute son équipe. Je bénis sa femme. Le Seigneur est merveilleux. Oh mon Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible devant toi. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai suivi la croisade de Bruxelles un soir quand Christ a dit que ceux qui veulent suivre Jésus se lèvent. J'étais dans ma chambre, je me suis levé, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai d'abord suivi les enseignements qu'il a donnés. Après je me suis levé, je me suis mise debout. Et quand je me suis mise debout, quand il a dit que si tu as accepté que Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu sais qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie, lève la main et tu dis je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur.
J'ai ressenti des fourmillements dans mes pieds, comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, j'ai ressenti des fourmillements. Et quand je me suis couché, j'ai dormi, j'ai ressenti comme si une vue dans les rêves, comme si une force sortait de moi, comme un tourbillon. J'ai chuchoté, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Christ, il dit de ne plus se lamenter. Je me lamentais trop. Je me plaignais de ci et ça. Je me plaignais de rien, du tout. Même ce qu'il ne faut pas se plaindre, je passais le temps à me plaindre. Mais il m'a édifié. Et je dis merci à mon Dieu. Que par sa grâce, nous avons été guéris. J'ai connu Kanguka en fin février. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que je sais que quand tu témoignes, tu libères aussi beaucoup d'âmes qui ont aussi eu à te libérer. Et je mangeais beaucoup de kaolin. Je ne mange plus de kaolin. J'étais accro au kaolin. Accro. Jusqu'à je ne pouvais pas passer une journée sans manger le kaolin. Et j'achetais qu'un paquet. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a libéré de cette emprise du kaolin. Je rends grâce à Dieu et je dis merci au Seigneur. Je demande au Seigneur de bénir sa famille et toute l'équipe Kanguka. J'ai témoigné. Je viens du Bénin. Je vais témoigner la grandeur de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Jésus m'a guéri beaucoup de choses. Lorsque Christ commence par prier et Dieu te mettre la main où tu souffres, je mets la main au niveau de mon poitrine et je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je souffrais de douleur au rein, douleur au bas-ventre et douleur au sein gauche. Et il y avait un petit bout et ça me faisait mal. Et j'ai saisi cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et il y avait un avortement qu'on avait fait, il y avait un petit nez sur mon pied. Je ne peux même pas appuyer de cette douleur. Tout se parti. Mais lorsqu'il commence à prier, dans ma bouche, il y avait des salives. Je crachais, et je pétais. Je crachais, je pète. Ces douleurs sont parties. Mon de tête, tout sont partis. Ici, tout. Ça m'a guéri beaucoup de choses. Et c'est ça, aujourd'hui, je suis venue témoigner la grandeur de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait pour moi. Je remercie Christ et sa famille, et ses enfants, et sa femme. Je suis venue témoigner. Chers auditeurs de Kanguka, je vous salue, moi, je viens du Bénin. J'ai découvert Kanguka par le biais de ma maman. Elle me parlait de Kanguka depuis plus d'1 an et j'ai la foi en Jésus-Christ. Mais quand elle m'a parlé de ça, comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde par rapport, j'ai pas tenu compte de ce qu'elle me disait, donc j'ai négligé ça. J'ai parlé de ça à une sœur en Christ qui m'a parlé de ça aussi. Elle m'a montré le logo de Kanguka et autres. Quand j'ai commencé par écouter les enseignements de Christ, j'ai vu que s'il y a un Dieu réel qui est là. J'ai remarqué qu'il prêche la parole, il prêche la Bible. Donc, j'ai commencé par écouter. De là, j'ai commencé par écouter les témoignages. Durant 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose a commencé par se passer dans ma vie. En 7 mois, j'ai eu mes règles 2 fois. Donc, j'avais un problème de ménopause. Et il y a de cela, Christ parlait d'une femme qui a cessé de voir ses règles il y a de cela 2 ans. J'ai saisi cette occasion-là et j'ai commencé par dire que c'est moi. Et tout d'un coup, j'ai commencé par bâiller et je transpirais. Et c'est comme ça
Après la prière de délivrance de ce samedi-là, la semaine qui a suivi, je suis allée au boulot. À mon retour du boulot, j'étais là, je me suis couchée. J'ai senti quelque chose qui coulait. Donc je me suis levée, je suis allée vérifier. Là, j'ai eu mes règles. Et j'ai fait 10 jours. Je saignais. Donc je n'ai pas eu peur parce que normalement, mes règles, j'ai l'habitude de voir mes règles 5 jours, 6 jours. Donc quand ça a dépassé, je n'avais pas eu peur parce que je m'étais dit, tu as commencé quelque chose dans ma vie et il va l'achever. Donc quand j'ai fait 10 à 12 jours, mes règles ont cessé. Là où je suis maintenant actuellement, j'ai retrouvé encore mes règles. Et là où je suis maintenant, je suis dans mes règles. Je suis venue témoigner à Dieu. Il y a eu des manifestations dans ma vie. J'ai senti des choses, je vois des signes, même dans mes rêves. Il y a beaucoup, je ne peux pas les citer. Je vais rendre grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel. Je salue l'équipe Kanguka. Voilà ce que j'ai pu. Merci beaucoup à Christ. Gloire à Dieu. Amen. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, j'ai reçu Kanguka en 2021 lors d'une conversation par une maman au moment où je traversais une période difficile de ma vie. J'étais à bout de mes forces. J'étais écrasée, torturée par la maladie. En fait, c'est en 1986 que le médecin déclare que je suis asthmatique parce que j'étouffais et je tombais souvent. Et le médecin m'a dit que c'était une maladie à vie. Vraiment, j'étais vraiment abattue. Et il m'a mis sous traitement. Vraiment, ce traitement était au-dessus de mes moyens. Ce qui fait que je boycottais le traitement. Et c'est comme ça que j'étais en crise, que j'étais en proie à des crises répétées. Je vivais dans la peur. J'avais peur de tomber en crise. Et à cause de cette peur même, je tombais vraiment en crise. J'ai souffert de cette maladie pendant des années durant. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai 60 ans.